Lorsque l'Esprit règne à nouveau sur l'âme et le corps, l'enfant de Dieu n'est pas de ce chef sorti du temps de lutte, mais il entre dans un nouveau domaine, où elle se poursuit de façon plus subtile. Ce combat est indiqué dans l'épître aux Éphésiens 6, 10, 18. Au commencement de l'épître, le disciple est assis avec Christ dans les lieux célestes 11, 6. Un peu plus loin, nous le trouvons au sein de la bataille. Il nous est montré combattant contre les légions spirituelles mauvaises et ayant à déjouer les ruses et les artifices du diable dans les lieux célestes. Ce qui prouve qu'une fois devenu spirituel, c'est surtout dans le domaine de l'esprit et contre des pièges et des ennemis spirituels que le chrétien doit être en garde. Esprit, ennemi qui cherche à l'égarer avec des difficultés d'ordre spirituel, bien plus qu'avec des tentations charnelles. Ce combat contre la chair, indiqué dans Galates 5, 17. Le but que se propose alors la puissance des ténèbres, c'est d'amener, de façon ou d'autre, le chrétien spirituel à redescendre sur le terrain psychique, dans le domaine de l'âme, c'est-à-dire de l'amener à se laisser influencer à nouveau par les émotions, les sentiments, l'intelligence, par tout au monde, sauf par l'esprit, habitacle du Saint-Esprit. Il est donc de la plus haute importance que l'enfant de Dieu soit sur ses gardes et qu'il sache que les esprits séducteurs peuvent donner dans le domaine de l'âme une contrefaçon d'esprit. Ils pénétreront d'abord et par ruse dans l'homme extérieur, pour de là gagner l'âme, où ils provoqueront des émotions qui paraissent spirituelles et qui ne le sont pas. Quand ces émotions ont acquis droit de cité, elles peuvent devenir si fortes qu'elles empêchent de saisir les indications de l'esprit, et par là peuvent le réduire au silence. S'il ignore la tactique de l'ennemi, le chrétien s'attachera à cette contrefaçon et ne marchera plus selon l'esprit. Lorsque celui-ci, inutilisé, ne se fait plus entendre, les esprits mauvais suggéreront que Dieu guide par l'intelligence renouvelée. Ils essaient par là de couvrir leur intrusion et la passivité de l'esprit. En même temps, ils envelopperont la pensée d'une contrefaçon de lumière suivie d'une imitation de raisonnement et de jugement. Cependant que la victime s'imaginera qu'elle marche toujours dans la lumière et selon la direction de Dieu, ne discernant pas qu'elle obéit à des impulsions psychiques. Le danger n'est pas moindre avec les sensations physiques que l'ennemi peut provoquer pour imiter les intuitions de l'esprit. Le croyant qui n'en discerne pas la source et accepte ces sensations purement physiques se laisse alors guider par la chair à son insu. Pour déjouer ces ruses, il faut être en garde contre toute répercussion psychique consciente des choses du domaine de l'esprit, et même contre tout sentiment psychique excessif de ce qui est du domaine naturel. Que le chrétien soit donc vigilant afin de ne tomber en aucun de ces pièges. Toute sensation physique excessive empêche la concentration de la pensée. C'est par ce genre d'attaque que l'ennemi entraîne indûment l'attention de l'enfant de Dieu dans le domaine des sens, empêche le fonctionnement normal de la pensée et enveloppe l'esprit d'un nuage. Il est donc nécessaire de contrôler le corps et de le maintenir dans le calme. C'est dans cet ordre d'idées que nous conseillons d'éviter les grands accès de rire, les grandes démonstrations de joie, la précipitation, la hâte et tout ce qui excite une action purement psychique, de façon à éclipser, à rejeter au second plan la pensée et l'esprit. Que ceux qui veulent demeurer sur le terrain spirituel et atteindre la perfection en Christ évitent avec soin tout excès, toute exagération et tout extrême dans tous les domaines. 1 Corinthiens 9, 25, 27.